Donc pour nous, c'est un enjeu majeur parce que c'est l'enjeu de la santé publique de nos concitoyens. Donc pour nous, il faut agir rapidement, urgemment sur cette traversée urbaine, c'est-à-dire réduire la vitesse, faire que, en fait, elle soit moins attractive pour que ça devienne une zone de desserte de Reims et non plus une zone de transit. On réduit à combien? On est à 70 90 km/h. aujourd'hui. 70 km/h déjà. Ensuite, dans un deuxième temps, il faut aussi également y implanter des talus végétalisés, des murs anti-bruit, parce que quand vous êtes sur la coulée verte, c'est tout simplement insupportable cette autoroute. Et ensuite, dans un second temps, je pense en termes de phasage, on pourra imaginer que cette traversée, réfléchir à ce qu'elle puisse être rétrocédée à la communauté urbaine, pour après la transformer dans un deuxième temps en boulevard urbain. Mais il y a d'abord cette urgence de réduction de la vitesse. Quelle est votre position concrète sur cette voie Taitangère? La réduction de la vitesse et les 90 à 70 ont bien montré que ce n'est pas la réduction de la vitesse qui va faire baisser la pollution ou améliorer la qualité de l'air. Ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Cette voie Jean Tétinger, elle est nécessaire. Et que les fausses bonnes idées qui amèneraient à supprimer ou aller rapidement à réduire le nombre de voies vont transférer une partie de la circulation dans la ville. Embouteillage et donc augmentation de la pollution. Il faut aller étape par étape. Premièrement, les aménagements, et je rejoins M. Tiburce, les aménagements le long de la coulée verte, notamment sur la partie qui est la plus proche de la voie Jean Tétinger. Il y a des aménagements possibles. Deuxièmement, terminer le contournement est de Reims, reliant la voie des Tondeurs à la 34. Travailler avec la SANEF pour inciter à quelle échéance le camion. Ces travaux? Ces travaux aujourd'hui, vous savez, ça prend énormément de temps, puisqu'il a fallu que les collectivités se portent acquéreurs du foncier. C'est une chose faite aujourd'hui. On va continuer budgété. à faire tourner la parole, mais j'aimerais que Éric Quesnard et les autres candidats s'expriment sur cette question. Monsieur Philippot. Oui, en fait, dans notre projet, il y a la prise en compte en fait, de cette problématique, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Il faudrait indiquer qu'il serait peut-être intéressant d'avoir un vrai périph' rémois. Et je pense que le boulevard Tétinger aménagé permettra d'aller dans ce sens, mais il faut interdire par arrêter le transit des poids lourds. Comment on fait pour interdire le transit des poids lourds? Arrêter des contrôles, et des contrôles, c'est tout à fait possible. Un arrêté, monsieur Philippot, il faut rappeler quand même que cette voie n'est pas une voie communale ou intercommunale. Non, mais tout à fait. Concession SANEF-État jusqu'en 2032. Non, mais tout à Ce fait. n'est pas un arrêté municipal qui va changer les choses. Mais il faut, je pense, dans la mesure où on sait très bien, mais de mélanger ce que fait Reims et Grand Reims quand ça avantage les propos de l'actuel maire, je pense qu'il faut aussi peut-être négocier pour qu'il y ait la possibilité d'interdire les transits au niveau de Tétinger, et il faut effectivement poursuivre l'étendeur 34 qui commencera d'entourer Reims. Mais bien au-delà de ça, nous sommes partisans, nous personnellement, nous sommes partisans en fait de l'utilisation des voies ferrées qui entourent. Restons bien sur Tétinger, s'il vous plaît. Éric Quesnard, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Aujourd'hui, c'est une voie polluée. C'est quand même l'endroit où les habitants, les familles, les joggeurs, les gens se promènent le long des berges du canal. C'est l'endroit le plus pollué. Donc, il faut agir. Il ne faut pas agir en 2032 en disant il y a une concession avec la SANEF, etc. Il faut agir maintenant. À la fin de la mandature, nous avions engagé des discussions avec la SANEF pour reprendre la gestion de cette voirie. Depuis 6 ans, il n'y a eu aucun élément de discussion pour pouvoir la reprendre et commencer à faire des aménagements. La question de la santé publique, elle ne peut pas attendre. On ne peut pas dire il faut attendre, hypothétiquement, d'ici 10-15 ans, d'avoir un contournement nord. Il faut agir maintenant, mais il faut agir à la fois sur la traversée urbaine, mais aussi sur les berges du canal, car les deux sont liés en termes d'aménagement. Alors la priorité, ce serait quoi? Premier aménagement à faire? La première des choses, il faut que le Grand Reims, puisque c'est le Grand Reims maintenant qui a la compétence, reprenne la gestion de cet axe. C'est le premier engagement. Est-ce qu'on enlève une voie? Est-ce qu'on baisse la vitesse? Le deuxième axe, il faut que ça soit construit avec les habitants. Et moi, je propose qu'avec les habitants, qu'avec les experts, qu'avec les élus, on travaille sur 2-3 grandes orientations. 1, limitation de la pollution. 2, amélioration du cadre de vie. 3, on recoue la ville, puisque cette traversée urbaine a coupé la ville en deux, et on lance un grand concours, une fois qu'on a travaillé sur ce cahier des charges, on lance un grand concours d'architectes, d'urbanistes pour proposer un certain nombre de solutions qui permettraient, 1, la traversée urbaine avec l'usage des transports en commun, 2, des axes avec les vélos, l'augmentation de la taille des berges du canal. Pourquoi ne pas réduire d'une voie tout de suite? C'est facile ça. Mais à vous entendre, c'est compliqué. Immédiatement, il faut déjà que la collectivité reprenne la gestion de cette traversée urbaine. Et c'est ça le premier préalable. Il faut que tout le monde s'explique sur cette question, bien sûr. Gérard Chemla. Déjà, la première chose, c'est que le contournement de Reims, c'est quelque chose qui date des années 90. Vous n'y croyez pas, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est qu'on a perdu un temps phénoménal à finir ce contournement.
La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, personne n'est capable de vous dire qu'en diminuant le nombre de voies sur la voie Tétinger, on va diminuer la pollution. Moins de bruit. Si c'est pour faire la même chose qu'à Paris et emboliser complètement et créer des embouteillages sur la voie Tétinger, on n'arrivera à rien. Ce que je propose, moi, c'est que le plus rapidement possible, on s'adresse à des spécialistes et à des experts qui vont nous proposer les projets possibles. Et une fois que les projets possibles auront été élaborés, qu'on les chiffre, qu'on les évalue en termes de conséquences, et, je finis, et qu'on fasse voter les habitants du Grand Reims. Parce que ça, c'est quelque chose qui va être structurant pour les 30 années qui suivent, et il est essentiel que les gens choisissent leur sort.